Cette mesure de couvre-feu obéit à une logique de freinage préventive. Elle permet de graduer notre riposte et d'essayer d'éviter de passer à des mesures plus difficiles, comme nous en avons déjà connu à 2 reprises l'année dernière. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée, tout en permettant le maintien des activités économiques, éducatives et des déplacements pendant la journée. Responsable qui a été le vôtre, nous rappelons combien la lutte contre cette... Notre situation reste évidemment préoccupante, même si elle s'est globalement stabilisée au cours des derniers jours. Nous restons sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16 000 contaminations par jour. La pression sur nos hôpitaux reste également à peu près stable, mais se situe elle aussi à un niveau élevé. Ce que nous avons fait dès la fin octobre et qui a produit un résultat. En effet, à l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement, qui constituerait une décision très lourde, dont nous connaissons le coût humain, économique et social. Je vous rappelle que lorsque nous avons décidé le second confinement fin octobre, nous observions de l'ordre de 50 000 contaminations par jour contre 16 ou 17 000 aujourd'hui. Les restaurants et en instaurant un couvre-feu à 20 heures en vigueur depuis... Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité. Aujourd'hui, et comment a-t-elle évolué depuis une semaine? À la fin du mois de janvier, nous serons au-dessus du million de personnes vaccinées qui était notre objectif initial. Ce résultat ne s'explique pas parce que nous aurions reçu plus de vaccins, mais parce que nous avons espacé d'1 semaine l'échéance de la 2e injection et que nous observons beaucoup moins de pertes dans l'utilisation des doses reçues. De l'AFP, des élus du Grand Est où le couvre-feu. J'ai décidé d'ouvrir dès lundi 18 janvier également la vaccination aux personnes, quel que soit leur âge, présentant une des pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie. Du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Allemagne, de l'Italie ou du Danemark. Et puis nous allons augmenter encore notre capacité de dépistage dans les établissements scolaires avec un objectif de 300 000 tests par semaine, soit plus d'1 million par mois. Ces mesures, qui vont vous être détaillées par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, doivent permettre de réduire davantage encore les risques et d'intervenir plus rapidement encore en cas de circulation du virus au sein d'un établissement scolaire. Nous avions hier 24 769 personnes hospitalisées.